Bonjour à vous tous mes petits lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller faire les énergies de cette semaine du 8 au 14 décembre. J'inclus le week-end, pourquoi? Parce que je serai au marché de Noël à Charleval, si pour certains ça intéresse. Donc j'inclus toute la semaine. Donc là, on va aller se faire un petit tirage sentimental, les amis, pour aller voir ce qui se passe dans l'amour. Avec un grand A, je vous le souhaite. Bon, déjà j'ai vu distance, bouleversement qui vient. Je cherche juste ma consultante et mon consultant qui se sont glissés où je les ai. Alors j'ai la consultante, je m'épose. J'avais un consultant qui avait disparu des radars. Je sais pas, peut-être que ça vous parle, mais en tout cas j'ai eu du mal à le trouver. Ok, c'est parti. Allez, on va prendre un petit message de la création pour voir un petit peu ce que je ressens déjà de ce premier tirage. Comme je suis thérapeute, la métaphore me parle énormément. L'authenticité. Alors, elle est tombée sur le masculin ici. Et je vous ai dit quand même que j'avais du mal à trouver mon consultant. Il a besoin, mon consultant, d'écouter une mélodie intérieure. C'est certainement la raison pour laquelle j'avais du mal à le trouver. Il est en train d'écouter son rythme intérieur. Il avance à son rythme. Il avance avec les battements et les ponctuations de son cœur, ainsi que les pauses qu'il peut mettre dans cette situation. En fait, c'est comme s'il avait besoin de reconnecter à son instinct. Instinctive, il est à l'écoute de sa plus belle symphonie. Et il est en train d'écouter le son de la symphonie de son cœur. D'où la raison peut-être qu'il est disparu des radars. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui me vient là dans un premier temps. Voilà, il y a une volonté où on dit que tout est possible. Car la matière première, c'est le résultat de tous les possibles. Mais c'est la clé aussi de toutes les solutions. Donc on vous demande de cultiver ou donner une raison d'être, mais surtout de ne pas vous aventurer là où vous ne pouvez pas exister. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, peut-être la féminine, qui voudrait avoir la volonté que cette situation se mette en place, mais que pour le moment, elle n'ose s'aventurer parce qu'elle a peur que ça ne subsiste pas. Oui, parce qu'on parle quand même d'un royaume de spectacle ici. C'est comme s'il y avait deux énergies qui jouaient un rôle dans cette situation. Parce qu'on parle des apparences. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. On dit obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide, choisis une carte. On va aller la chercher. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, sur ce lien? On est un peu sur les énergies. Alors, j'ai fait la première partie de ce tirage sur la généralité. J'ai fait aussi le tirage du jour sur TikTok. Et on parle toujours de prisonnier, comme si on était prisonnier d'une dépendance. Alors, je ne sais pas qui est dépendant à l'autre ou qui est dépendant à quelque chose. On va aller voir avec... je ne l'ai pas pris, je vais le chercher, c'est pas grave. Avec l'oracle de la conscientisation d'Anka. Il y a une situation qui retient un des deux ici. Ça peut être les deux en miroir. Qui retient sans que... Je te retiens la dépendance sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et à t'en affranchir. Libère-toi. Libère-toi des apparences et rentre dans la mélodie intérieure de l'authenticité. Là où tout est possible, mais avec la volonté d'agir avec le cœur. Le roi. Le roi, c'est la responsabilité, c'est celui qui trône et qui prend toutes les responsabilités de choix de sa vie. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Acceptez le pouvoir, votre pouvoir, et changez ce que vous n'aimez pas. Ok. L'artisan. Voilà. L'artisan, c'est celui qui crée. Donc, il y a une situation qui doit se créer ici, mais ça passe par la mélodie intérieure et surtout à s'affranchir d'une dépendance. Je vais chercher. Encore une fois, pause. Pardonnez-moi. Vous voyez comme quoi on ne peut pas tout contrôler.
parce que j'ai pas pensé à tout prendre. Ok. L'amour de soi. Comment je peux être aimé de l'autre si je ne m'aime pas moi? C'est important à comprendre. Je pense que mon consultant, quand il était enfant, il a été conditionné dans un modèle de l'amour qui était biaisé. Et là, il est peut-être dans une relation justement miroir. Une personne qui va venir mettre en reflet ce qu'il y a à changer pour quitter cette dépendance à des modèles extérieurs. On avait vu le monde des apparences. Vous voyez, c'est pas hasard. Il n'en existe pas de hasard. Aucune rencontre n'est fortuite. Tout est inscrit. Elle revient, cette relation miroir. Pourquoi? Parce qu'elle vient pour faire un nettoyage émotionnel chez le masculin. Je ne sais pas si je vous ai dit, oui, je suis sur le masculin. En fait, les cartes se sont directement mises sur lui. Donc, on est sur la polarité yang. Que vous soyez femme ou homme, d'ailleurs. C'est comme si, à l'intérieur de lui, mon consultant s'est créé dans la matière, au royaume des apparences, une persona, un rôle dans la société, mais qui intérieurement manque littéralement de confiance en lui. Donc ça peut être quelqu'un qui vous apparaît sûr de lui, avec une valeur, une prestance, mais intérieurement sur le plan émotionnel, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui. Et oui, faire la différence entre la persona et l'intériorité. C'est quelqu'un qui a vécu des relations dans lesquelles il y a eu des choses qui ont été promises et qui n'ont pas été tenues. Moi, j'ai un masculin ici qui a de grosses blessures au niveau du chakra du cœur. Qui a eu un soin, enfin qui a une blessure par rapport à une ancienne relation qui n'est toujours pas libérée sur le plan énergétique. Et oui, il y a deux formes de rupture à mon sens. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Mais quand on quitte une personne, on ne la voit plus sur l'aspect physique, on ne se côtoie plus, si je puis dire, mais sur le plan de la pensée émotionnellement, ça continue d'être nourri, soit par des ressentiments, soit par de la colère, ou soit par un amour, peu importe. Donc il faut du temps pour que ça se digère sur ce plan-là. Voilà, c'est ça. Il y a eu des promesses non tenues. Et aujourd'hui, du coup, il y a des grosses blessures chez cette personne. On est directement lié au chakra du cœur ici. Hein. C'est pour ça qu'on avait la mélodie intérieure. Parce que, alors, à mon sens, je vous dis ce que je pense, ce que je ressens là. C'est quelqu'un qui, peut-être vous êtes en train d'aller vers cette union. C'est nouveau, c'est récent. Mais lui, énergétiquement, il n'est toujours pas détaché de ce qu'il a vécu dans le passé. Et aujourd'hui, c'est un lien d'âme fort. C'est peut-être pour ça que je vous disais, j'ai eu du mal à le trouver, parce que peut-être que vous avez l'impression qu'il fuit. Alors, il ne fuit pas, non pas parce qu'il est complètement détaché de vous, mais parce qu'en fait, il a besoin de se reconnecter à lui, avant de redonner ce qu'on lui a déjà enlevé. C'est un lien d'âme fort. Hein. Et ce lien, je pense que là, je vois une distance entre vous, je ressens une distance, mais parce qu'en fait, cette âme, en fait, il a besoin de se reconnecter avec son alignement. Et vous, en miroir, vous reconnectez à cette part de lui qu'il a mise de côté. Il a besoin de dialoguer avec son enfant intérieur, le petit garçon qu'il était. D'accord ? Il a besoin de reconnecter avec cette part de lui dans lequel il reste énormément de colère. Il a besoin de couper les liens, de couper ses liens
dans lequel il a encore du ressenti par rapport à une relation toxique. Certainement cette précédente relation. Cette relation du passé que je ressens là, qui n'est pas libérée, elle était plutôt superficielle. J'entends superficielle dans le sens où c'était une attraction de corps physique. Pas de profondeur d'âme. Pas de profondeur de cœur. Il pouvait y avoir de la possessivité chez cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dépendance. Peut-être qu'il a mis sa dépendance justement dans la passion, dans la sexualité. Il avait peut-être besoin de se nourrir de la matière, du corps, pour ressentir l'autre. C'est pour ça que j'entendais superficiel. Et ça s'est répété. Donc c'est quelqu'un qui peut-être a eu plusieurs relations sur le plan charnel, mais éphémères. Pour moi, c'était éphémère. Et j'ai l'aide du thérapeute qui tombe sur le masculin concernant cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la consultante, s'il vous plaît? Elle a peur de s'engager. C'est pour ça qu'on avait la volonté tout à l'heure. Elle a peur de s'engager et elle a peur de faire le mauvais choix. De prendre la mauvaise porte. Tout le monde a son petit lot de fardeau. Hein. Bon, je croyais qu'il y en avait une. Là, je n'en ai pas une, j'en ai 4. S'il vous plaît. Ouais, elle a besoin en fait de couper avec des engagements dans lesquels il y a eu des schémas de répétition où on a pris la mauvaise porte. Aujourd'hui, moi, j'ai une consultante qui a besoin d'apprendre à s'aimer par elle-même. Elle a eu besoin de couper à toute cette dépendance. Elle a de la colère. Elle a de la colère envers l'amour et elle a de la tristesse envers l'amour. Tant qu'il y a des ressentis, tels qu'elles soient ces ressentis, colère, tristesse, c'est encore un lien qui maintient. Une fois qu'on a pardonné, c'est fini. Oui, elle aussi, hein, elle a répété des schémas où elle a pris la mauvaise porte. Et je retrouve cette relation miroir qui est tombée chez le masculin d'ailleurs, qui va demander du temps parce qu'en fait ça bloque, c'est bloqué. C'est pour ça que j'avais cette distance. C'est bloqué avec ce lien d'âme fort avec ce consultant parce qu'elle ne veut plus écouter. Elle ne veut plus écouter parce qu'elle a pris trop de fois les mauvaises portes, le mauvais chemin et elle a fait trop de fois les mauvais choix. C'est pour ça qu'on a un effet miroir en fait dans ces deux relations. Vous êtes en train de réveiller les parts sombres de l'un et de l'autre. Voyez, pour aller vers la purification de tout ce qui vous sabote émotionnellement, de tout ce qui vous maintient, de tout ce qui vous contraint. Ok. Alors, si je vais juste aller voir quel message on a pour le consultant par rapport à ces liens amoureux, le lien de l'amour. Reviens à ton instinct intuitif, reviens à ta maternité. Redeviens une mère aimante pour toi. Reconnecte à ton émotionnel. À ce que tu ressens par rapport à cette situation. Comme une mère ressent de l'amour pour son enfant. J'ai un masculin qui est las, qui est fatigué. Fatigué de se battre.
fatigué de se battre sur les personnes qui veulent les personnes qui prennent un pouvoir sur lui et sur les directions qu'il doit prendre. On l'invite à dire tout haut ce qu'il pense tout bas d'une situation. On lui dit attention, la valeur ne se trouve ni sur toi, ni dans tes biens matériels, mais en toi. N'essaye pas de t'acheter une valeur avec la matérialité. Ça ne te comblera jamais. Ne laisse personne prendre ta place. Dis stop. Voilà les conseils. Pour ma consultante, s'il vous plaît. Alors, vigilance, tu vas devoir déjouer un danger. Ce danger ne vient pas forcément de l'extérieur. Tu as besoin de trouver ton courage, ta force, pour sortir de cette période difficile, pour retrouver une stabilité. Je vous disais, relation miroir. Ne laisse pas les autres prendre ta place. Reprends ta souveraineté. Parce que derrière, il y aura un changement. Une métamorphose. Mais d'abord, tu as besoin de t'enseigner, tu as besoin d'acquérir un savoir, une connaissance. Ne juge pas trop vite. Attention, cette relation, elle est miroir. Ce que je vais juger chez l'autre, c'est ce que je juge en moi. C'est ce que je bosse en moi. C'est ça le miroir. Quand je suis face à une relation miroir, je suis face à quelqu'un dans lequel, dans le reflet du miroir, dans le reflet du miroir intérieur, je me vois. Pas dans la persona, pas dans ce que la personne se déguise, mais dans ce qu'elle est dans la profondeur. Donc ne juge pas trop vite ce que tu vois chez l'autre. Parce que dans cette relation, il y a un écho de vos âmes respectifs. Il y a un équilibre par rapport à cette relation. Une mutation. Vous ne vous rendez pas compte, mais quelque chose, par la rencontre de vos âmes, ça crée une mutation, une métamorphose dans l'intériorité. Donc ne jugez pas trop vite cette âme. Ok, allez. Bah tiens, et si on allait voir un peu les traits de caractère de ces personnes? Peut-être que vous, justement, vous allez vous y retrouver ou retrouver un peu l'autre. Alors, soit c'est un trait de caractère, soit c'est... comment je pourrais dire? Je trouve pas le mot. La sensation dans laquelle il est en ce moment, où elle est en ce moment. On a un Sagittaire ici, chez le masculin. On a un compétiteur, un fonceur, quelqu'un de sympathique. Mais quelqu'un qui est jaloux. Oui, on l'a sorti tout à l'heure. Possessif. La peur de perdre. La peur de perdre l'autre. La peur de perdre l'amour de l'autre. On ne perd pas un amour, il est en soi. On a plutôt quelqu'un de petite taille, un homme de petite taille. C'est quelqu'un qui est dans l'échange, quelqu'un qui est dans le partage. On a le Vierge. Ou la Vierge. Peu importe. Le Taureau. Plusieurs énergies là. Ça peut être des signes ascendants. Ça ressort, hein, le côté compétiteur, le côté combatif, mais ça peut faire aussi ressurgir le fait d'être un peu dans le contrôle de ça, le côté un peu autoritaire. Quelqu'un qui aime diriger. Mais qui pourtant peut être soumis. La persona, le costume du spectacle. C'est quelqu'un, oui, alors le Sagittaire, c'est déjà par nature, son signe aime se sentir libre. Donc on a quelqu'un qui aime se sentir libre ici, libre de créer, de faire ce qu'il aime.
On a quelqu'un de cérébral, plutôt d'intelligent, quelqu'un qui est beaucoup dans l'activité mentale, qui peut être justement un peu instable. On a l'énergie d'un cancer. On a quelqu'un qui a les yeux verts. On a de la rigueur. Une dernière. Et on a le scorpion. Voilà pour le masculin. Pour la féminine, s'il vous plaît. Le Capricorne. Quelqu'un d'assez attachant, quelqu'un d'affectueuse, doux, aimante, quelqu'un qui a les yeux bleus. Un petit bout en train, quelqu'un de très accueillant, quelqu'un de très adorable, d'attentionné, de joyeuse, de souriante. On a une belle énergie solaire là. Hein. Quelqu'un de fort sympathique. Vous voyez, sur les aspects, on peut avoir deux personnes complètement contraires. Mais sur le plan intérieur, il y a des similitudes. On a une autre personne plutôt avec les yeux marrons. On a ici Balance. On retrouve le côté un peu compétitif. On retrouve le côté manuel, créatif. On a quelqu'un plutôt de mystérieux, impénétrable. Donc là, on a deux énergies de personnes, je pense. Ou alors, c'est la personne que vous avez dans votre cœur, qui vous semble un peu comme ça. Quelqu'un qui est plutôt diplomate pour toi, mais quelqu'un qui est plutôt introverti, soumis. Ok. Alors, essayez de penser, alors, si vous êtes la consultante, essayez de penser à votre autre. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il aimerait avec vous, qu'il ne dit pas. Qu'est-ce qu'il ressent? Il est dans les faux espoirs. C'est comme s'il nourrissait quelque chose, mais voilà, pour lui, il y a un faux espoir dans cette situation. Ça ramène de l'ambiguïté. Vous voyez, chakra de la gorge. Manque de communication. Ça me gratte. Quelqu'un de mystérieux. Il est mystérieux. Vous voyez, on retrouve le faux espoir, les apparences. Et pourtant, il cache une part de mystère dans lequel il y a quand même de l'ambiguïté. Oui. Ce qui cache, c'est qu'il ressent bien des papillons. Mais à l'intérieur, il a bien enfermé au fond de lui ce qu'il ressent. Ces petits papillons qu'il ressent, il les a bien camouflés. C'est comme s'il était en train de chercher une solution à ce qu'il ressent. Faux semblant. Je ne montre rien. Je ne divulgue pas. Je protège mon cœur. Et du coup, ça bloque l'avancement du projet. Ça bloque la construction d'un projet. Donc pour l'instant, il est en train de chercher. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne le trouvais pas. Il cherche. Allez, pensez à la féminine, à votre autre. Elle se dit, oula, relation danger. On a le triangle avec le point d'exclamation. Ça clignote, ça passe au rouge. Attention, danger. Et pourtant, il y a aussi la douce mélodie de l'amour qui s'enclenche. Celle qui se passe au cœur de l'invisible, même si le mental ne veut pas. Le cœur a ses raisons, hein. C'est comme s'il y a environ une semaine, il y avait une petite douce mélodie qui s'était enclenchée et qui faisait que ma consultante a le cœur aussi qui balance.
Ça papillonne, ça transitionne doucement. J'ai le papillon de nuit, hein. Donc certainement dans le monde intérieur. Mais là, on voit que dans environ 4 à 5 semaines, soit c'est passé, soit ça va se passer, il va y avoir une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'apparences trompeuses en fait. C'est ça qui crée les mauvaises nouvelles, c'est qu'il n'y a pas assez d'authenticité. Chacun a ses blessures ici. Personne n'ose révéler. Personne n'ose révéler qu'on aimerait aller plus loin, qu'on aimerait bien sortir boire un verre pour peut-être percer cette carapace. Il y a un retour. Mais toujours, encore une fois, hein, dans ce retour, il y a des faux semblants. Tout est masqué. On est dans une pièce de spectacle, de théâtre. Parce que chacun cherche au fond de lui une solution. Mais à l'intérieur. Verbalement, là, il n'y a pas de communication. En tout cas, sur l'expression des sentiments que l'on a l'un pour l'autre. Allez, s'il vous plaît, le consultant. Bouh, lui dit que tout va s'éclairer. Alléluia. C'est la synthèse, première carte, tout s'éclaire. Lucidité sur quoi? Sur le bien-être que j'ai peut-être pour cette personne. Le bien-être que j'ai en la présence de cette personne quand on se rapproche. Je me sens le plus léger. Mais du coup, je me pose beaucoup de questions. Hein, parce que je suis dépendant. Il y a une dépendance qui me retient. Et qui fait que je tombe le masque. Je préfère me cacher que de m'ouvrir. Je cherche une stabilité, des bases. C'est très important pour moi de trouver une structure. Mais ça me tape sur les nerfs. Ça me met en crise. Depuis un certain temps. Où j'ai besoin de temps. J'ai besoin de reporter les choses. Avant de poser un rendez-vous. Avant de revenir vers toi. Parce que face à toi, je suis face à moi. Et j'ai encore mon ex dans les parages, dans mes pensées, avec lequel c'est pas totalement rompu, physiquement, énergétiquement, peu importe. C'est pas totalement rompu. Je l'ai toujours dans le couloir de ma pensée. Les choses évoluent vers le printemps. Le printemps, c'est l'éclosion des petits bourgeons. Donc ça bourgeonne doucement, hein. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Parce qu'il y a un truc avec l'ex. Certainement une relation qui n'est pas totalement libérée sur le plan émotionnel. Peu importe dans quel sens d'ailleurs. Allez, ma consultante, s'il vous plaît. Elle est jalouse. Attention, la féminine. La jalousie, c'est quoi? La dépendance affective. J'ai besoin que tu me rassures. J'ai besoin d'être rassurée. Si tu plonges au fond de ton cœur, tu ressens. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de communication, j'ai besoin qu'on échange. C'est une amitié. Une amitié qui n'est pas totalement révélée sur les liens profonds de cette amitié. Ou peut-être que ma consultante... ou peut-être que ma consultante discute avec ses amis
les siens ou ceux de ce consultant, pour avoir des nouvelles. Peut-être dans ce sens-là. Prenez comme ça résonne pour vous. Elle a besoin d'avoir des nouvelles pour être rassurée. C'est ça. Parce que ça lui tape sur les nerfs que vous soyez absent. Parce qu'elle sent qu'elle s'est bloquée, elle est dans une impasse, elle ne sait plus, elle est complètement désorientée. Et du coup, en fait, elle est face à sa souffrance. Chacun vit sa souffrance différemment ici. Ici, j'ai quelqu'un qui vit sa souffrance dans l'expression, ou peut-être dans le questionnement extérieur. Et là, j'ai plus quelqu'un qui, voilà, fuit un peu le lien, parce qu'il a peur que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ce qu'il ressent. Donc du coup, peut-être que justement, il prend un peu la poudre d'escampette. Mais on lui dit, mais non, mais rien n'est perdu. Chacun vit... je vous invite à lire le livre Mars et Vénus. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. On ne vit pas la situation de la même manière. Nous, on a besoin d'expression, peut-être plus. Mais les hommes, c'est plus dans l'intériorité. Hein. Souvent, dites-moi en commentaire, mais souvent quand on est jeune et qu'il y a un garçon qui nous plaît, nous, on a besoin de savoir. Eux, ils font un peu les bad boys, hein, les mauvais garçons. Ils vous parlent mal, oui, mais en fait, derrière, il se passe un petit truc quand même. Hein. Un garçon qui s'en fout, il prête pas l'œil, hein, ni l'oreille. Un garçon qui est intéressé, c'est autre chose. On me dit, ne t'inquiète pas, rien n'est perdu, il y aura un nouveau souffle d'air sur la situation, mais d'abord, il faut ôter les masques. D'accord ? Il faut que le masque tombe sur ta dépendance. Mets de la lumière là-dessus. Oui, je sais, ça te sature, t'en peux plus. Je sais bien. Mais t'inquiète, tu vas aller de mieux en mieux. Oui, il y a du manque. Oui, il te manque. Mais ce qui te manque chez lui, c'est ce que tu dois travailler en toi. Apprends à t'aimer. Voilà. Cherche le remède à cette dépendance. Et tu verras que tout va s'éclairer. Tout peut-être va s'éclairer pour toi pendant la période de l'hiver. Cette période justement d'introspection, propice à l'introspection, au repli sur soi. Ok. Allez, on va où? Dans ce lien. J'imagine que vous voulez savoir. Moi aussi du coup. Je suis curieuse. Allez. Je vais prendre les deux du coup. Où va cette relation, s'il vous plaît, mes guides? Malgré les faux semblants, malgré les masques. On vous dit retour d'une proposition, d'une invitation. Mais il y a toujours des petites discordes. C'est peut-être pas des gros conflits, mais peut-être que chacun se bouscule un petit peu. Mais ça se bouscule pour se transformer. Alors, en quoi ça se transforme? Ah oui, ça perturbe. Ouais. Le fait qu'il y ait un petit peu de conflit, alors peut-être que vous cherchez mutuellement, vous attaquez, hein, peut-être mutuellement, je ne sais pas. Mais ça fait évoluer la situation, mais le fait que ça évolue, ça rend de plus en plus confus, de plus en plus incertain. Parce que peut-être qu'on s'attaque. On se dit des choses peut-être qui sont... On se pique au vif. C'est comme si on faisait l'inverse de ce qu'on recherchait. Et du coup, ça plonge de plus en plus dans le labyrinthe, dans son monde intérieur, dans son foyer. Ça me dit oui, affirmatif. Et on vous dit, vous inquiétez pas, il y aura une réussite. Le génie va sortir de la lampe. Et vous allez enfin débloquer une situation. Sortir de l'illusion, des faux semblants, de l'hypocrisie, des mensonges. Ah, mais hey, il y a une histoire de rivalité ici. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est engagé? Parce qu'on parle quand même d'adversité, hein, de concurrence. Le consultant?
Est-ce que le consultant est en concurrence avec une énergie tierce? Du coup, il a besoin de mettre une pause. Hein. Parce qu'il est face à ses difficultés, il est face à des obstacles ici. C'est complexe la situation pour lui. Ça va lui demander un peu de temps hein, pour sortir de ça. Hein. Ouais, il y a bien un lien d'âme sœur ici, mais il y a bien un retour entre vous, un retour Alors, soit il y a un retour, soit vous tournez en rond. Ça va dépendre de ce qui va tomber derrière. Et je vois bien un retour. Oui, c'est un retour surprenant. Qui n'est pas dû au hasard. Hein. On va lâcher les regrets ici. On va lâcher la culpabilité. Et on rentre dans l'amour ici. Oui, affirmatif. Ça va demander un peu de temps parce que j'ai toujours la période du printemps. Hein. J'ai toujours avril. Donc, patience. La patience est une vertu. Pou, pou, pou. Allez, pour clôturer ce tirage, je pense qu'on a eu plus ou moins la réponse, donc je ne vais pas prendre l'oracle des réponses angéliques. Je vous invite à penser à cette personne-là qui est dans votre cœur. Je vais demander pour le masculin. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-la. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, l'union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même, d'être ressentie par le monde entier. C'est peut-être pour ça qu'il fuit, parce que je vous ai dit quoi tout à l'heure? Il a peur que ça se voie, comme le nez au milieu de la figure. Donc, il est enveloppé par votre amour. Et je pense que, comme on dit que ça peut être ressenti par le monde entier, du coup, il se camoufle, il est obligé de comment on dit? Je trouve pas le mot. Il est obligé de redoubler de protection, donc de costume. D'où peut-être un peu d'hostilité, de conflit entre vous quand vous voyez, ou bref. Allez, pour l'autre, la consultante. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Soyons l'amour que nous recherchons. Dépendance. Aime-toi. Wow, c'est beau. Deux cœurs. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc je pense ici, je ressens ici, que ces deux âmes, intérieurement, vibrent l'amour l'un pour l'autre. Et qu'à travers cette vibration intérieure, ils créent la réalité à travers ce qu'ils rêvent. C'est pas fait pour ça les rêves, pour devenir réels. Je pose la question, chacun fait sa réponse. Voilà les petites lumières pour les énergies de la semaine sur le plan sentimental. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.